Chers collègues, compatriotes et étrangers, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Permettez-nous tout d'abord de féliciter les organisateurs de ce colloque et de leur adresser nos sincères remerciements pour nous avoir permis de participer à un événement aussi important et ô combien propice. À leur tête, Dr Abdelhaq El-Hifa. Nous y participons avec une communication intitulée Tourisme, développement durable et écotourisme, quelle perspective pour l'Algérie? Cette communication a été élaborée et préparée par Simonsour Ferida, Ouammar Sabriya et Sissalah Kerima, toutes trois enseignantes-chercheurs à l'université de Tizi Ouzou. Depuis le début des années 70, le tourisme est l'industrie qui connaît la plus forte croissance à l'échelle de la planète. C'est une activité à forte intensité de main-d'œuvre et une source importante de développement et d'emploi, notamment pour les personnes ayant un accès limité au marché du travail comme les femmes, les jeunes, les travailleurs migrants et les populations rurales. Il peut contribuer notablement au développement social et économique et à la réduction de la pauvreté. En effet, en dépit de reculs occasionnels, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté en moyenne annuelle de 4,3% en 1995 et 2010. Entre 1995 et 2010. En 1950, l'industrie des voyages n'enregistrait que 25 millions d'arrivées de touristes internationaux. Les chiffres des arrivées sont passés à 277 millions en 1980, 675 millions en 2000, 922 millions en 2008 et 940 millions en 2010. Et l'on attend une accélération de cette croissance au cours de la prochaine décennie. En 2019, on avait enregistré 1,5 milliard d'arrivées de touristes internationaux, soit 4% de plus qu'en 2018. Confirmation d'une décennie record pendant laquelle le tourisme a progressé plus vite que l'économie mondiale dans son ensemble. Le secteur générait 1500 milliards de dollars d'exportation et employait directement ou indirectement une personne sur 10. Il connaît des évolutions controversées au gré des conjonctures et des changements de paradigme. Ainsi, la diffusion de la philosophie du développement durable au travers de ses composantes économiques, sociales et environnementales tend à se superposer aux pratiques touristiques traditionnelles pour en faire évoluer les principes vers l'écotourisme. Au regard de ces potentialités si souvent vantées, nous tentons de savoir dans quelle mesure l'Algérie est à même de constituer une destination écotouristique attractive. Pour répondre à cette problématique, nous avons fait appel à la juxtaposition de la recherche exploratoire et descriptive sur la base de données secondaires. En guise de résultat, nous avons pu retenir une définition du tourisme durable. En effet, l'écotourisme est surtout en lien avec le tourisme durable qui prend de l'ampleur dans les sociétés contemporaines et concerne un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques et sociaux ainsi qu'environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. L'écotourisme s'est développé dans la foulée du mouvement environnemental qui a pris forme au début des années 70. L'intérêt grandissant du public pour l'environnement et les voyages orientés vers le plein air, couplé avec la croissante insatisfaction envers le tourisme de masse, a montré à l'industrie du tourisme qu'il y avait une place pour l'écotourisme dont l'acceptation donnée par l'International Ecotourism Society est la suivante. C'est un voyage responsable dans des zones naturelles qui préservent l'environnement, soutient le bien-être des populations locales et implique l'interprétation et l'éducation. Les dimensions de l'écotourisme se concentrent sur trois aspects. C'est un tourisme axé sur la nature où le milieu naturel est intimement lié à l'écotourisme. Il a une composante éducative puisque le but principal de l'écotourisme est de permettre aux touristes d'observer et d'apprécier la nature, mais aussi de comprendre le patrimoine tant naturel que culturel qui l'entoure. De là émane l'élément pédagogique, une caractéristique propre à cette forme de tourisme. Troisième dimension, la durabilité, avec deux principes qui y sont liés et sont régulièrement mentionnés en écotourisme, à savoir l'apport à l'économie locale et le support à la conservation. L'écotourisme suppose la mise en place de circuits atypiques alliant entre diverses activités sportives, d'observation de la nature et d'imprégnation des cultures et histoires locales. L'exemple est donné par un circuit écotouristique norvégien alliant entre découverte des fjords et des îles Lofoten,
vie en cabane de pêcheurs, observation de la faune arctique, marchés locaux, balades en vélo ou en poney, randonnée avec chien de traîneau. L'Algérie n'est pas en reste. Elle couvre en effet une superficie importante, ce qui fait d'elle le premier pays africain par son étendue après la scission du Soudan. Située au nord-ouest du continent africain, elle s'ouvre sur la bande de côte de la Méditerranée. On y rencontre une biodiversité riche et des étages climatiques diversifiés favorisant une grande multiformité des reliefs géographiques puisqu'on y retrouve le Tel, les hauts plateaux, l'Atlas saharien et le Sahara. Un vaste réseau d'aires protégées est recensé, dont des parcs culturels qui couvrent déjà près de 44% du territoire national en 2020, alors qu'ils n'en couvraient que 22% en 2010. Par ailleurs, plusieurs sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir la Qal'a d'Ibn Hamed, Djemila, Tassili Nadjar, Timgad, Tipaza, la vallée du Mzab et la Kasbah d'Alger. En plus de ses atouts naturels, l'Algérie recèle un énorme potentiel culturel. Le volet communauté haute de l'écotourisme gagnerait à en tirer profit. Une mosaïque culturelle y culmine avec la cohabitation de communautés de Kabyles, de Chaouia, de Bnimzab, de Touareg et d'Arabes. Des traditions séculaires s'y entremêlent que la plupart des communautés protègent et sauvegardent jalousement. Une relation dyadique est créée entre culture et patrimoine, favorisant une singularité de l'art culinaire, de la tapisserie, de la poterie, de la bijouterie, de l'artisanat de façon globale, de l'architecture traditionnelle, de l'agriculture vivière, s'entremêlant avec une célébration d'événements de façon atypique. Malgré cette richesse, il existe cependant un certain nombre de faiblesses ou d'obstacles au développement de l'écotourisme en Algérie. Ainsi, combattre le réductionnisme touristique en Algérie et se contenter de vendre des destinations purement géographiques est une impérieuse condition. Le brassage du lieu et du temps, mais aussi le recours à une approche systémique dans la crue de ces destinations est plus que nécessaire au regard des insuffisances dans le domaine. Culture de l'accueil, absence de services financiers adaptés, faible qualité des prestations d'hébergement et de transport, manque de qualification du personnel, insécurité, aménagement écotouristique absent, manque de visibilité de la destination Algérie en raison d'insuffisance de valorisation marketing et communication. Afin de dépasser ces obstacles, il est nécessaire d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, entrepreneurs, collectivités territoriales, populations locales, artisans, agences de voyage, ainsi que l'ensemble des organismes concernés. Il est également nécessaire de promouvoir l'écotourisme par la diversification de l'offre, la mise en avant de la destination par le marketing, la communication traditionnelle et digitale, ainsi que l'éducation et la sensibilisation des populations à l'intérêt de cet axe stratégique du tourisme. Le potentiel de l'écotourisme en Algérie est très important. Cependant, il gagnerait à être valorisé dans une perspective de dynamisation du secteur touristique autour des ressources culturelles, communautaires et en diversité biologique. Une telle démarche est une nécessité impérieuse par la promotion du tourisme de nature, ornithologique, botanique, volcanique, archéologique, et des cours de nature, mais également par la mise en place d'un système d'information géographique efficace. D'autres formes de tourisme devraient être mises en avant comme le tourisme rural, abri de montagne et vie en communauté, le tourisme gastronomique, le tourisme culturel, le renforcement des marchés et des festivals locaux, ainsi que le lien avec le secteur primaire. Les perspectives seraient également de favoriser le tourisme actif par les bike tours, les sports écotouristiques, le tourisme de santé, etc. Il est donc impératif de mettre en place des démarches écotouristiques axées autour de la diversification de l'offre touristique, durable d'un côté, et l'accroissement de l'attractivité de la destination Algérie par un investissement plus ambitieux dans l'éducation touristique, dans la conservation de l'environnement et la conservation culturelle. Le marketing territorial et la communication multicanale, gage de réussite indispensable à l'essor de la brand écotouristique Algérie. Nous vous remercions pour votre attention.